Bonjour à toutes et à tous. C'est le dernier numéro de la série 3 voix, un tambour. Emeline Michel, l'invitée de cet épisode, est une grande figure de la musique et de la culture haïtienne. Qui ne connaît pas Emeline Michel? Chanteuse, compositrice, interprète, elle a marqué plusieurs générations de mélomanes en Haïti et ailleurs. On va parler de son œuvre, son rapport à la musique, de son goût pour la littérature, la poésie, mais aussi de son dernier album titré Révérence. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Bonjour Emeline Michel. Bonjour Marc Sonny, c'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. I wanna testify. J'ai assisté à l'une de vos prestations dernièrement. Il y avait une vraie communion entre vous et le public. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ces performances? Et puis, en vous assistant sur scène, j'ai la sensation que votre musique rassemble. Ah, mais c'est un compliment qui me touche profondément, puisque effectivement, j'ai énormément de plaisir à faire du live, parce il y a pas pour moi un espace plus rassembleur que la scène, parce qu'au fait, je l'ai toujours visualisé comme un cercle. Vraiment un cercle où la moitié du cercle est la scène, les musiciens, tout ce qui est rapport avec la musique, et l'autre partie du cercle est le public. Pour moi, il ne va rien se passer si on ne se jette pas dedans. Moi, j'ai énormément de plaisir à entendre les gens me répondre, non seulement pendant que je chante une chanson et que je leur propose de me faire une réponse, mais aussi pendant une conversation, carrément il y a des gens qui me défient des fois parce que ça leur fait plaisir. Ça me dit à ce moment-là que je suis écoutée, que je suis à l'écoute aussi, et que vraiment que la conversation se fait. Donc, j'ai énormément de plaisir. Je suis ravie que vous ayez aimé la prestation, mais je pense que pour moi, c'est comme un principe de vie d'être à l'écoute de l'autre et que l'autre soit à l'écoute de nous-mêmes. Et lorsque vous chantez, comment vous vous sentez? Sur scène, pour moi, l'essentiel pour moi, c'est d'être moi-même, d'être totalement moi-même. Le moment d'avant où je suis en train de préparer le spectacle, souvent je visualise ce que j'aurais aimé partager, surtout s'il y a des faits actuels qui sont vraiment prédominants dans l'actualité internationale, nationale. Pour moi, c'est important pour moi d'intégrer le moment, ce qui se passe dans nos actualités pour que ce soit un moment qui soit complet. Donc, dans ma tête, je crois que c'est le moment où je peux vraiment prendre une remarque, partir avec, et je pense que c'est important aussi pour moi de ne pas trop penser à moi-même quand je suis sur scène. C'est pour ça que les préparatifs sont cruciaux. Les répétitions pour moi, le choix des musiques, le choix des textes, les répétitions avec les musiciens, qu'il y ait une vraie osmose avec le groupe qui m'accompagne. Pour moi, c'est comme des amis, c'est comme des frères qui sont sur scène avec moi. C'est des gens qu'on a des histoires, des petites histoires marrantes qui nous rassemblent comme une vraie famille. Donc, c'est pour ça que ça me permet de ne pas avoir à réfléchir à la technique et d'être complètement investi. Et puis, vous aviez commencé votre prestation d'hier soir avec Formalé. Il y a la neige qui tombe dehors. Un titre où vous parlez de la nostalgie de vivre loin de son pays, un peu une envie de revenir. Et la neige qui tombe bon, je ne sais pas. Justement, dehors, durant votre prestation à Montréal, il y avait la neige. Qu'est-ce que ça fait de chanter cette chanson quand on sait
Oui, oui. Elle date quand même. Ces chansons datent, je crois que l'année 2000 où j'ai reçu le meilleur album de l'année en Haïti à Musique en Folie. Et ça veut dire que cette chanson date carrément de 20 ans. Et ce qui m'émerveille et qui en même temps me fait beaucoup plaisir, me donne beaucoup de joie, c'est de voir que les paroles n'ont pas vieilli malgré toutes ces années, puisque c'est vrai que être loin de chez nous, on aurait tous voulu vivre en Haïti. En fait, la majorité des gens que je vois dans la salle, des amis que je connais, et moi-même, j'ai cette idée que on ne peut pas baisser les bras en ce qui a trait à Haïti. Donc, c'est pour ça, pour chanter, faut m'aller, quelle que soit en fait, la situation que vit mon pays, pour moi, est comme donner une petite dose, comme on dit, un vrai petit sérum au cœur de l'hiver pour réchauffer ceux qui sentent comme moi la nostalgie de vivre loin d'Haïti. Oui, surtout qu'il est presque impossible là, d'aller en Haïti à cause de l'insécurité, l'instabilité. 80% de la ville est occupée par des gangs armés. Donc cette chanson, c'était vraiment un moyen pour vous de renouer avec Haïti. Bon, vous chantez toujours Haïti, mais aussi de penser. C'était une lettre d'amour à votre pays, tout ça. Absolument, parce que je pense que quelque part, plus que jamais en ce moment, j'ai envie carrément d'adresser pas une lettre, mais vraiment un petit mémo en disant surtout les gens qui ont pris refuge en dehors d'Haïti, qui constituent la diaspora d'Haïti et qui se voient terrassés par un homme que je ne comprends pas comment on ait pu créer un tel personnage et terrasser des gens. Le moment que le gars est monté à la présidence, il y a eu que des déboires et panique généralisée. J'ai envie d'adresser un petit mot à tous ces gens que je vois, que je connais, qui vivent, qui sont là en train de construire les pays, et puis en même temps qui se voient complètement vraiment terrassé par un personnage comme Trump. Et continuellement, je cherche par quel angle adresser un réconfort à Haïti, vraiment aux gens que je vois qui passent des moments difficiles, parce que pour moi, c'est le rôle de la musique. Si nous ne pouvons pas nous impliquer, être le reflet de ce qu'on vit, le reflet de ce moment de l'histoire, ça veut dire qu'on a carrément, on va passer à côté du travail qu'on est là pour vraiment à travers la musique retracer cette période-là. Donc c'est pour moi très important d'être impliqué sous cet angle-là. Vous avez également chanté L'amour s'efflamme. Mais quel beau texte! C'est une chanson mythique.
pour moi. Je l'écoute toujours. C'était votre premier hit, Emeline. Pour les jeunes de la génération Z qui sont en train de nous écouter, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de cette chanson, Emeline? J'éviterai de faire d'aller vers trop de détails et trop de détours, mais vraiment, c'était la première fois que j'écrivais une chanson toute seule. En fait, j'ai écrit Haïti Pays Soleil toute seule. Et quand je venais de rencontrer Ralph Boncy, parolier non seulement de Zéclair, qui a aussi écrit son livre Les Rives de Diamant, et vraiment une personne vraiment très, très intimement dans ma vie. Et Ralph a été mon mari. Et c'était la première fois qu'il m'a dit, ah, texte ça, wap débrouiller, wap écrire pour compte. Tu vas te débrouiller, mais il va falloir que tu écrives ce texte seul. Parce que j'aimais bien co-écrire, qu'il y ait des mots entremélangés, qu'on se supporte dans l'écriture. Et puis à ce moment-là, je sais que je me suis enfermée pendant tout un week-end. Et quand j'avais en fait, le démo de Fabrice Rousier, vraiment génie de son siècle, puisque Fabrice a vraiment, a quand même énormément contribué et contribue encore à plusieurs sons comme Haïti Troubadour, comme Musique. Et bien, Fabrice, justement, m'avait envoyé ce qu'on appelle, c'est comme un son synthétisé duquel vraiment toute la chanson Flamme va prendre corps. Et j'ai passé le week-end dessus et j'ai dit que j'ai envie d'écrire un hymne à l'amour où la femme a le choix, où la femme ose dire comme n'importe quel homme ce qu'elle ressent. Et, euh, et c'était vraiment tout neuf comme attitude dans un texte pour une femme. Donc voilà, je me suis complètement jetée dedans et ça a donné le tout premier hit. Et je dis national et international parce que cette chanson a aussi eu un prix en Guadeloupe comme meilleure chanson de l'année. Elle est ressortie sur l'album Cobalt m'a permis de faire des tournées au Japon, le Festival de Jazz de Nice. C'est vraiment une chanson mythique autant que Akaikao dans mon répertoire au fil du temps. Il y a l'une de vos chansons que j'aime beaucoup, peut-être parce que j'ai grandi au Gonaïve, à Dekao précisément, c'est Gade Papi. C'est une chanson qui invite les gens à croire en leurs rêves, à dépasser leurs limites. Une bonne partie de votre œuvre, d'ailleurs, de votre œuvre musicale, propose des messages d'espoir. Comme pour dire, quand tout tombe, quand il n'y a plus de lumière, on écoute votre musique et l'on retrouve le goût de vivre et l'espoir. Moi, je dirais que vos chansons sont parfois une somme de tendresse humaine. Waouh! Ah ça, là, vraiment, ce ne sont pas des fleurs, mais vraiment, vraiment magnifique. Merci. Tellement bien posé. Je veux dire oui parce que j'ai toujours, j'ai toujours eu une très grande empathie pour les douleurs humaines, en même temps tout ce qui nous amène une espèce de sérénité qui puisse nous donner un regain d'énergie, d'espoir pour pouvoir continuer à voir la lumière et la positivité. Et je pense que je suis toujours penchée vers des textes qui, pour moi, euh, ce n'est même pas comme seulement toujours penché sur Haïti, mais sur l'humain, de nos facettes ombre et lumière, et pouvoir vraiment réconforter les gens pour moi que je trouve qui perdent espoir. Je me rappelle un des compliments que j'ai reçus, c'était une infirmière qui m'avait laissé un message dans le temps où il y avait les cassettes, on pouvait laisser un message vocal. Et elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait pu compléter l'école d'infirmière parce qu'elle écoutait régulièrement Gade Papi. Et quand elle travaillait très tard le soir, mes chansons lui donnaient l'impression que son rêve, elle pouvait toucher du doigt son rêve. Et pour moi, c'est à quoi exactement à ce que ça sert.
d'écrire, de parler aux autres, que quand même on ne les voit pas, d'être passé par là nous-mêmes. Donc ça nous donne pouvoir tisser ces fibres-là en s'imaginant que, voilà, on est passé par là, je suis certaine que quelqu'un d'autre est en train de vivre la même chose. Donc pour moi, c'est pour moi un beau métier, un très beau métier. Et oui, et pour pratiquer ce beau métier, il faut avoir de la sensibilité. Bon, pour faire de l'art, il faut de la sensibilité. Il faut une grande sensibilité pour faire de l'art. Bon, selon moi, c'est comme si vous vivez chaque scène en vous posant cette question, je pense, à Virou. Comment avez-vous porté toutes ces sensibilités, Emeline, comme artiste, comme humain aussi? Des fois, je ne vais pas mentir, ça peut peser, puisqu'on est tellement perméable aussi. Et aussi, je peux arriver quelque part et je peux sentir qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'un truc qui pèse, parce qu'on est obligé de se donner le droit, se donner ce droit d'être complètement perméable et vulnérable. C'est un choix, hein, parce qu'on peut aussi se préserver, se barricader derrière une façade pour que les gens ne nous lisent pas. Mais moi, j'ai compris très tôt que il n'y a pas d'autre manière d'être, même si des fois les gens en prennent avantage. Il y a des gens qui peuvent sincèrement utiliser cette sensibilité-là à d'autres fins, pour te toucher, te blesser, vraiment. Mais en même temps, je sais qui je suis et je me permets d'être vraiment ouverte, puisque j'ai trouvé que les plus beaux moments se créaient à travers vraiment se laisser aller. Je veux dire vraiment lâcher prise, pour mieux dire, lâcher prise, qui permet de ne pas être trop en contrôle du moment tout le temps. Et parce qu'à ce moment-là, on perd un peu de spontanéité, on perd un peu de ce qui vraiment crée quelque chose d'original, d'authentique. L'autre joue la langue naïve et moi d'avant de tout petit à jouer. Nous t'a prévé un jour pour le voyager, à jouer musique à l'étranger. Pas quitter mon Dieu, c'est menti, ou pas de rêver château l'on n'a papi mauvais, mamie fâché. Couper ça, cette musique pas vaut et l'envager. J'ai vu l'enfer goûter au paradis sur le dos de ma mélodie. Pas quitter mon boy de l'eau sous du feu. Rêve c'est maman réalité. Gardez papi, gardez papi. Pour vos textes, Emeline, ils sont très profonds et poétiques. Quel est votre rapport avec la poésie? Quels sont les poètes qui vous affectionnez, les Haïtiens surtout? J'avoue que la lecture, pour moi, je suis qu'on appelle une vraie vorace de lecture. J'adore, en fait, pour le moment, je redécouvre un peu en fait, je relis en ce moment à Adriana dans tous mes rêves. Je relis aussi l'odeur du café de Dany, que je suis une grande fan de Dany Laferrière. Je suis une grande fan aussi de Edwidge Danticat, parce que je relis aussi une autre. Il y a en fait, elle s'appelle Chimamanda Ngozi. Elle est de, oh mon Dieu, cette femme a une plume. Pour moi, elle me remue ses histoires, ce qu'elle choisit les portraits qu'elle choisit. Pour moi, il y a des films dans tout ce qu'elle écrit. Donc, je lis beaucoup, je lis énormément. Et il y a aussi au niveau de la poésie, je peux dire que
Récemment, j'ai reçu quand même des livres que je n'ai pas eu la chance de finir, mais je suis vraiment sur il y a Langston Hughes, qui est américain. J'avais Mhm. reçu ce livre-là parce que la poésie, ça ne se dévore pas d'un coup. On peut prendre un texte et décortiquer ce texte-là pour un beau mois et on retrouve des facettes qu'on n'avait même pas décelées du premier coup. Donc, pour moi, je fais quand même pas mal de lecture au niveau poétique, de la poésie, avant de m'endormir parce que ça me permet aussi d'enrichir mes rimes, mes vers. Plus on se Délectation. oui, c'est ça, c'est ça. C'est Mhm. ça. Plus je pense que plus on découvre les textes d'un autre et puis qu'on va dormir en se réveillant, il y a une tournure, une phrase qui nous est restée, l'image nous est restée à l'esprit. Pour moi, ça enrichit quand même le vocabulaire, qu'il soit en créole ou en français. Mhm. Et puis, vous aviez travaillé avec beaucoup de paroliers. Est-ce que vous pouvez nous parler des personnes, des paroliers que vous avez eu la chance de travailler avec eux? Je sais que vous aviez travaillé avec Cito, que vous avez chanté Cito, Coralin. Oui, et puis en plus, notre boulot, mon beau boulot, regretté boulot, Valcourt, mon Dieu. J'ai hérité des textes de boulot comme journée chaque fois, vini me content, journée chaque fois pour aller me plus grand, vini tout le temps, vini demain, vini à tout ça qu'on est qui bon. Ah, boulot pour moi, écrit tout un texte d'amour à la journée, en disant à la journée de revenir, parce qu'à chaque fois que tu reviens, je suis plus grand, pour moi, c'est fou, mais en même temps, il y a une telle créativité, quand je pense au texte qu'il choisit, aux tournures. Il y a Kem Sauté que j'ai écrit avec Franz Benjamin. Il y a aussi la chanson de Tonyan Valou que j'ai écrit avec Yannick Lyons, puisque ces textes-là, c'est comme euh, euh, un livre à deux mains, puisque je lui envoie le premier paragraphe, et puis elle me renvoie le deuxième, et puis ainsi de suite. Moi, je trouve que même à distance, on est arrivé, après on s'est concerté, et je lui disais de quoi ça parlait. Le texte de Tanyon Valou, c'est quand même la mort de Benji Jolicoeur, qui est l'un des danseurs pour moi les plus incroyables. De voir Benji sur scène, c'est un dieu, quoi. Et le voir danser, quand Benji est parti pendant le tremblement de terre, en train de donner une classe à des jeunes filles, pour moi, ça m'avait complètement bouleversée, quoi. J'ai attendu longtemps avant de pouvoir écrire un texte à Benji, mais c'est avec Yannick Lyons qui a vécu le tremblement de terre en Haïti que j'ai pu vraiment accoucher le texte pour Benji. Donc, collaborer avec d'autres artistes, des écrivains, des poètes, pour moi, c'est un luxe exceptionnel parce que ça enrichit doublement les En textes. parlant des artistes que vous aviez eu la chance de rencontrer, cela fait 30 ans depuis la mort de Toto Bicente. Le festival de jazz de Port-au-Prince a lancé un concours de chant, en son honneur d'ailleurs. Quel souvenir vous gardez de Toto Bicente, elle qui vous a encouragé? Une femme exceptionnelle, une femme vraie, directe, et puis qui ne mâche pas ses mots. Parce que je me souviens que Toto étant non seulement la mère de Mélina, on s'est liés d'amitié. Euh, pour être au fait, plus direct, c'est que Toto, je venais d'arriver à Paris, je cherchais un appartement. Toto partait sur un film en Afrique. Et du coup, c'est moi qui ai carrément, j'ai pris l'appartement de Toto. Donc, pour moi, il y a tellement pour moi, c'est vraiment un vrai mythe
de pouvoir, non seulement en tant que la personne que je connais sur scène, que je vois sur scène, que j'admire de par sa verve, mais de par aussi la personne qui est tellement directe, qui te dit mais vraiment exactement ce qu'elle pense. J'ai toujours admiré Toto, puis le côté vraiment quand elle est sur scène qui est très dramaturge, où elle est une personne, un personnage théâtral, mais tout aussi vrai, tout aussi connecté avec son public. Pour moi, ce sont des écoles carrément de fréquenter de près un personnage comme Toto. Donc, il y a ce souvenir-là et ce souvenir aussi de ces textes qui, je sais qu'il y avait un texte où elle disait Haïti me paraît mais encore. Mon Dieu, j'étais vraiment complètement désorientée. J'ai dit, mais comment on peut oser dire quelque chose comme ça? Mais il n'y a que Toto pour faire passer un message où cette haine-là, au fait, est de l'amour. L'amour, tu vois. Donc, je crois que c'est, euh, c'est une femme, on n'en refait pas. On n'en refait pas des femmes comme Toto. Yeah, got a pep in my step, spark in my eyes, overflowing joy. Nothing will ever come close to the peace anchored in my soul. Votre dernier album est titré Révérence. Ce nouvel album est composé de 17 titres. C'est un voyage intime dans votre vie, votre croyance, votre vision, mais aussi votre amour pour la nature, l'humain, etc. Je me demande s'il n'est pas un clin d'œil à vos parents. Parlez-nous un peu de votre dernier album. Oui, mais je ne dis pas que c'est un clin d'œil à mes parents. Pourquoi? Parce que je crois que c'est un voyage personnel. Qu'on le veuille, qu'on ait été élevé à l'église, il y a certainement le moment où petit, on nous fait aller voir, on va à l'église, je disais l'école, la caille, l'église, mais en même temps, on apprend comme je suis très tôt, j'ai su imposer ce que je voulais faire, alors même que mes parents n'étaient pas d'accord que j'aille faire ce qu'ils appellent une chanson païenne, mais j'ai pu quand même faire mon bout de chemin, sachant que avec eux, je n'aurais même pas le choix que de ne, que de vraiment de rester et chanter à l'église. Je ne peux pas dire qu'il y a un clin d'œil à mes parents, puisque cette foi-là, et c'est construit de par moi-même, de par mes expériences personnelles, le rapport personnel avec le divin, avec une spiritualité qui s'est élargie, qui n'est pas simplement le lieu qui est l'église, qui va plus loin que ça, et qui est aussi une célébration pour moi constante, totale avec être en osmose avec la nature, qui est pour moi le plus grand témoignage de la présence du divin, de Dieu. Donc, je l'ai écrit parce que je me dis, on ose être qui l'on est, faire découvrir aux autres son propre, ce qui me donne un enracinement, l'ancrage même pour moi, c'est de pouvoir croire, d'avoir confiance, d'avoir la foi, quoi. Et pour pas mal de projets que j'ai réussi, c'est grâce à la foi. Parce que d'où je viens, malheureusement, les limites, j'aurais été nulle part si je n'étais pas collée à la foi, qu'il y avait plus loin, que je pouvais aller plus loin. Donc, je ne, je ne pense pas que c'est exactement faire un clin d'œil à mes parents. Certainement, ils auraient été mon père s'il était vivant encore. Il serait ravi de voir que j'ai décidé de par moi-même de faire cet album. Mhm. En parlant de ça, Emeline, beaucoup d'albums, de prix, de prestations dans le monde entier. Quels ont été les plus grands défis auxquels vous avez fait face dans votre carrière? Les défis, ce sont toujours les moyens, pour être très honnête, puisque on vient de rien du tout. Quand je dis les moyens, c'est toujours pour pouvoir finir l'école, et puis c'est tout ce qu'on a, et pouvoir construire des chansons
Beaucoup de gens, enfin pas beaucoup de gens, il y a des gens qui regardent de loin, ont toujours cru que, voilà, c'est grâce à seulement Ralph qui est arrivé dans ma vie que j'ai pu chanter, mais j'ai dû aussi faire toutes les petites radios, faire les scènes. Faire des scènes où je n'avais absolument rien que mon uniforme, inventer des costumes pour aller faire la fête des mères, inventer un costume pour aller faire, je sais pas, la Saint-Valentin, pour qu'on découvre que finalement j'arrive à la radio nationale et que je puisse enregistrer Haïti Pays Soleil avec juste une guitare et une voix, et puis entendre ma voix la première fois à la radio. Il y a tout un chemin qui a démarré avant que Ralph soit arrivé dans ma vie. Et puis que cette rencontre-là ait pu générer autre chose. Les défis, c'est toujours vraiment construire à partir du rêve. Parce que souvent, qui est la réalité de plusieurs jeunes Haïtiens, on rêve, on rêve de cette, en fait, de cet espace, ce cercle-là. On rêve avant que ce ne soit du vrai. On rêve, ce qui veut dire on est en attente. Que des fois, on connaît des moments difficiles, on n'a même pas de quoi manger. Il y a eu des moments vraiment de grande pénurie pour arriver jusque-là. Et d'y croire, malgré que il y a les dénivellations entre les couches sociales, puisque je ne viens pas de famille bourgeoise ou qui ait les moyens. Il faut toujours, quelque part, prouver qu'on peut arriver à faire quelque chose, qu'on est à la hauteur de la chance qu'on nous donne d'avoir ouvert, enfin, d'ouvrir une porte ici, une fenêtre là. Pour moi, ça a toujours été le défi. On construit à partir de rien du tout. Voilà. Et vous êtes ce qu'est Marie-Vie Chauvette est à la littérature. Comment, on peut dire ça comme ça, comment devient-on Emeline Michel? Ouais, j'ai des doutes. On devient qui l'on est. On peut pas devenir quelqu'un. Je comprends bien la comparaison, mais c'est vraiment, je pense que chacun a une route. Peut-être que ça peut être plus facile que la mienne, parce que la mienne est ce qu'elle est. Et les défis continuent puisque j'ai des grands rêves et je me permets de me baser souvent sur ce gars qui dit ne fais pas de petits rêves parce qu'ils n'ont pas de magie et ils ne vont pas se réaliser. Donc, je me dis toujours que quand je visualise quelque chose, je prie là-dessus, c'est comme je mets une graine en terre et je laisse germer tout en travaillant vraiment dans le silence, dans l'obscurité, dans les pénombres pour que ça puisse germer. Ce sont toujours des rêves vraiment plus grands, plus larges que mes poches. Voilà. Donc, je pense qu'on devient, grâce à la foi qu'on a, à notre contribution à l'univers, à la planète, aux autres, à nous-mêmes, à cette contribution de s'élever, de continuellement s'élever, je crois que on devient qui l'on souhaite devenir. Emeline Michel, plus de 36 ans de carrière, beaucoup d'albums, beaucoup de prestations, beaucoup de prix, beaucoup de rencontres aussi. Quel regret et quel est votre plus beau souvenir en tant qu'artiste pendant tout ce temps-là? Plus beau souvenir, c'est que à chaque public, j'ai l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce que les différents, je veux dire, chaque public m'émerveille différemment. Et chaque moment est complètement différent. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y a un spectacle qui ressemble à un autre, qui est comme rapiécé, qui est une photocopie ou décalqué sur un autre spectacle. Et c'est pour ça que je trouve que c'est magique. Je pense que c'est le plus grand bonheur pour moi de pouvoir tisser ces moments-là. C'est toujours du neuf. Et regret, je m'en voudrais d'avoir des regrets. Je sais que j'ai perdu beaucoup de temps quand je doute de moi. Quand je me permets de mettre, parce que je suis, Dieu merci, dotée de beaucoup de clairvoyance.
et de la capacité de sentir, de saisir tout de suite là où je mets les pieds. Et souvent, quand je mets en doute ce que je ressens, je perds un temps. Et c'est peut-être ça, le seul regret que j'ai, c'est que je n'apprends pas qu'il faut que j'apprenne à m'écouter. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce qu'à tous les coups, ça va être la preuve pour moi que, mon Dieu, c'était comme quand quelqu'un arrive dans un magasin, on va acheter une paire de chaussures. On regarde plusieurs chaussures. Je sais que il y a la majorité des fois la première paire sur laquelle on s'était fixé, c'était la bonne. C'est un peu pareil pour moi dans mes processus de travail. Je crois que la première idée, elle est audacieuse, elle est vierge, elle est plus forte. Et des fois, si je prends le temps et je commence à décortiquer et je me dis, laisse tomber. Eh bien, voilà, je vais me retrouver à le regretter. Ce sont les petits regrets comme ça qui me tenaillent. Voilà. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Emeline Michel. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous donne rendez-vous pour une prochaine série de Terre des érudits. À bientôt. Bonjour, bon Dieu, c'est moi encore. Pingabou que tandem, c'est vraiment relève souvent qui laisse mon parler sans y pas raconter. Ma bon ton m'a suivi, ma traversée du feu. Faire pour moi, papa va camper pour moi, va prendre des vents pour mettre pied dans transpire. Faire pour moi, parce que m'pas avancer, ou te dis c'est pas ouais, c'est parce que ou papa, je dis pas qu'à prier. Comment pour m'accepter? Quoi si là m'a porté? Papa m'a confessé, j'ai la foi révélée. Révélé ma présence, tout serait dans l'ombre jour. Fais route pour moi, papa va camper pour moi. Wa devancer, à mettre pied dans transpire. Fais route pour moi, parce que m'pas avancer. Ou te dis si m'pas ouais, c'est parce que